Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à cette étude biblique dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes au chapitre 1 à partir du verset 12. Dans les versets précédents, l'apôtre Jean nous met en évidence le contexte et les conditions dans lesquelles il se trouvait lorsque le Seigneur lui fit cette révélation. Au verset 11, il nous dit qu'il a entendu une voix forte qui lui parla en lui disant d'écrire tout ce qu'il aurait vu dans un livre et par la suite de l'envoyer aux 7 églises dont le nom est mentionné dans ce même verset 11. Au verset 12, il poursuit en disant, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Donc, l'apôtre Jean veut savoir qui est celui qui lui parlait. Donc, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire 7 lampes d'or. Et donc, au verset 20, il nous est dit que ces 7 chandeliers d'or représentaient les 7 églises auxquelles Jean devait envoyer cette lettre, ce livre de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, il dit, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc Jean voit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ici, il s'agit clairement ici de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous le verrons de manière claire également dans la suite. Donc, on a ici l'image de notre Seigneur Jésus-Christ glorifié. Et donc, nous l'examinerons encore dans les détails dans les versets suivants. Donc, l'image qui est décrite ici, c'est de notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de son Église, comme pour dire que notre Seigneur Jésus-Christ a le plein contrôle sur son Église. C'est lui qui est le gouverneur de son Église. C'est lui qui est le souverain de son Église. Rien n'échappe à ses regards. Il connaît les faits et gestes de tout le monde. Il surveille son Église. C'est lui qui édifie son Église. C'est lui qui garde son Église. C'est lui justement qui établit dans son Église. Donc, il a le plein contrôle de son Église. Donc, c'est l'image-là que l'apôtre Jean a de quelqu'un, d'un fils d'homme qui est au milieu des 7 chandeliers. Donc, il nous décrit encore qu'il avait une longue robe ayant une ceinture sur la poitrine. Donc, ici, c'est un symbole de royauté. Donc, Christ est souverain. Christ est roi dans son Église. Donc, c'est encore une autre image qui peut être semblable à celle-là. C'est celle du souverain sacrificateur dans le temple. Donc, on peut également dire que Christ est souverain sacrificateur dans son Église. Donc, un peu comme l'auteur à la lettre aux Hébreux nous le décrit. Donc, le souverain sacrificateur qui est au-dessus de tous les autres souverains sacrificateurs parce que lui, il n'a pas un ministère justement qui est limité par la mort car il est le vivant. Donc, poursuivons un peu la description que l'apôtre Jean fait de la figure, fait de cette vision qu'il a de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit au verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Donc ici encore, la blancheur de sa tête, la blancheur justement de ses cheveux, ici comme synonyme de pureté, de sainteté. Donc celui-là qui est incorruptible, celui qui gouverne son Église dans la justice et selon la vérité. Et encore, il poursuit en disant, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Généralement, le feu dans les Écritures est utilisé justement pour parler de jugement ou de purification, encore une fois. Donc, on peut là avoir une image de Christ qui est celui qui purifie son Église, celui qui pénètre son Église de ses regards, donc celui à qui rien n'échappe dans son Église. Donc, il a le regard sur toutes choses et il juge toutes choses. Donc, ici encore, nous voyons ici le fait que Jésus-Christ est tout savoir. Il n'y a rien qui lui échappe dans son Église. Donc, il l'observe et il juge toutes choses selon la vérité. Poursuivons encore au verset 15, il nous est dit que ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Donc ici encore, cette image de Christ qui marche dans son Église, les pieds ardents
comme une fournaise. Encore là, encore pour l'associer toujours à cet fait purificateur de Christ lorsqu'il marche au sein de son Église. Donc, il parle encore du fait que Jésus-Christ est au milieu de son Église. Il marche dans son Église pour la purifier, pour la débarrasser de tout ce qui est corruptible, de tout ce qui comment dire, tout ce qui n'est pas conforme à son enseignement. Donc, encore une fois, là, le fait que Jésus est celui qui purifie son Église. C'est celui qui sanctifie son Église. C'est celui-là qui la prépare afin qu'elle soit prête pour les noces. Poursuivons encore. Nous sommes au verset, toujours au verset 15 à la fin. Il dit, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Comme nous l'avons mentionné également dans le psaume 29, il y a un peu cette image-là de la voix du Seigneur qui est puissante, la voix du Seigneur qui est, comment dire, une voix majestueuse qui symbolise encore sa puissance. Ensuite, au verset 16, il nous est dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Toujours au verset 20 de ce même chapitre, il nous est révélé ce que ces étoiles-là représentaient. Donc, il représentait les leaders de son Église. Donc, il est celui justement qui a dans sa main les leaders. C'est lui qui établit les leaders, qui établit justement les guides dans son Église. Et il les connaît tous. Et justement, rien ne lui échappe, rien de leur vie également ne lui échappe. C'est lui qui élève l'un, c'est lui qui abaisse l'autre. Donc, c'est toujours là, ici encore, le symbole du plein contrôle de notre Seigneur Jésus-Christ dans son Église. Ensuite, il nous est dit, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Sa bouche. Disons d'abord quelque chose sur cette épée aiguë. Donc, dans Hébreux 4, 12, il nous est dit justement que la parole de Dieu est semblable à une épée aiguë à double tranchant qui pénètre l'homme dans toutes ses profondeurs, à laquelle justement, devant laquelle rien ne résiste, rien ne peut être caché devant cette parole-là. Donc, c'est cette image-là qui nous est décrite. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et l'apôtre Paul, encore dans Éphésiens, appelle justement l'épée de l'esprit comme étant la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Donc, encore là pour nous signifier encore la puissance que la parole de Dieu a dans justement dans juger les pensées les plus profondes des hommes et de connaître leurs motivations, justement, de dévoiler les intentions des uns et des autres. Donc, de dénoncer en quelque sorte justement la nature de l'homme et les besoins de l'homme, justement, le besoin de justice, le besoin de sainteté que tout homme a. Donc, c'est un peu cette image de la parole de Dieu que la parole de Dieu a. Et ensuite, il nous dit ici, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Encore là, une image justement de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu semblable à celle que les apôtres virent lors de la transfiguration. Donc, ils virent le visage de notre Seigneur justement briller plus que la splendeur même du ciel, au point où justement il serait, comment dire, éblouissant de le regarder de face. Donc, personne ne peut regarder justement le soleil briller dans toute sa splendeur sans en être affecté. Voilà pourquoi même lorsque dans l'Ancien Testament, certains prophètes justement avaient les visions du Seigneur, justement, ils étaient envahis de crainte justement parce que personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Donc encore là pour signifier un peu la majesté, la gloire du Seigneur, donc la justice et la sainteté du Seigneur. Isaïe au chapitre 6 dit qu'il est un pécheur, qu'il a vu le Seigneur, il ne peut pas vivre. Et donc le Seigneur justement vient au secours du prophète justement en le purifiant. Donc de cela, donc la gloire du Seigneur révèle en quelque sorte également notre condition, notre état, comment dire, de pécheur. Donc c'est un peu cette image-là, l'image de Christ dans sa gloire qui nous est
révélée là. Donc, l'apôtre Jean a, comment dire, une vision de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Et voilà pourquoi au verset 17, lui-même il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Donc encore là, l'impact que la gloire de Dieu a sur les hommes. Donc personne ne peut, comment dire, personne ne peut expérimenter cette gloire de Dieu-là et rester impassible. Donc cela a provoqué dans Isaïe justement la même, comment dire, plus ou moins la même réaction que Jean a en ce moment. Donc il tombait à ses pieds comme mort. Mais encore nous voyons là la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean nous dit, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle et des siècles. Alors là encore, si nous avions des doutes sur qui était cette personne que Jean voyait dans cette vision, il nous est confirmé que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, le Seigneur parle à Jean et il se révèle comme étant celui qui était mort et voici, il est vivant. Donc, encore là, pour dire que c'est bien lui. Ensuite, il ajoute, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, en quelque sorte, c'est moi qui fais vivre, c'est moi qui fais mourir. Donc, c'est moi justement qui décide. C'est moi qui sauve, c'est moi qui peux sauver. Je suis l'unique sauveur, je suis l'unique, comment dire, secours pour tout homme. Donc, quiconque croit en moi, justement, peut avoir le salut. C'est moi l'unique, comment dire, l'unique salut, l'unique source de salut pour quiconque. Donc, en disant ici que je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Donc, il a également la victoire. Il dénote ici encore la victoire sur la mort. C'est celui-là qui est la résurrection et la vie, comme il le dit justement dans Jean chapitre 11, à l'occasion de la résurrection de Lazare. Et ensuite, justement, le Seigneur donne un commandement décisif également, justement, qui nous permettra de comprendre tout le livre de l'Apocalypse en lui-même. Donc, au verset 19, le Seigneur commande à Jean, écris donc les choses que tu as vues. Ici, les choses que tu as vues se réfèrent à cette vision du Christ glorifié. Ensuite, il dit, et celles qui sont, c'est-à-dire les 7 églises. Et par la suite, il dit, et celles qui doivent arriver après elles, après les 7 églises. Encore là pour nous signifier que il y aura un temps justement de l'église et ensuite l'église sera enlevée. Et lorsque l'église sera enlevée, justement, il y aura des choses qui se passeront. Et il s'agit ici de la grande tribulation lorsque nous l'étudierons encore dans les prochaines vidéos. Et au verset 20, justement, il est dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, justement les leaders que Dieu lui-même, que Christ lui-même a établi dans son église. Et ensuite, il dit les 7 chandeliers sont les 7 églises, comme nous l'avons affronté précédemment. Que Dieu vous bénisse. Amen.